Il était une fois, dans un petit village au pied des collines rouges où les coqs chantaient avant le lever du jour, vivaient deux jeunes unis par le mariage, Mpasi et Matondo. Matondo était un cultivateur. Il labourait la terre chaque jour avec ses mains rugueuses, espérant une bonne récolte. Mais le ciel était parfois avare et la pluie capricieuse. Les saisons passaient et les récoltes étaient souvent maigres. Pourtant, Matondo gardait toujours le sourire. Le soir, sous les arbres, il chantait des chansons douces à sa femme. Mpasi, une jeune femme au regard profond comme les eaux du fleuve, était aimée dans le village pour sa beauté. Lorsqu'elle épousa Matondo, elle disait l'aimer pour sa patience, sa gentillesse et son bon cœur. Les premières lunes de leur mariage furent paisibles. Ils partageaient le temps qu'ils avaient. Le matin, Matondo partait au champ pendant que Mpasi préparait le manioc ou allait puiser de l'eau. À leur retour, ils mangeaient ensemble, se racontaient leur journée sous la lumière des lampes à huile. Certains soirs, ils chantaient des chansons douces à sa femme. Un jour, Mpasi mit au monde une fille qu'ils appelèrent Makiese, ce qui veut dire celle qui apporte la paix. Cette première naissance fut une grande joie pour Matondo, qui dansa pieds nus dans la poussière du village, remerciant les ancêtres. Mais avec la venue de l'enfant, Mpasi se fatigua. Elle disait que le travail était trop dur, que Matondo ne pouvait rien lui offrir. Quelques jours après la naissance, Mpasi annonça qu'elle allait au village de ses parents situé de l'autre côté de la colline pour faire l'eau chaude, une tradition qui permettait aux jeunes mères d'être choyées et reposées. Matondo l'aida à préparer ses affaires et lui donna ce qu'il avait, une poule, un panier de maïs et des paroles d'amour. En vérité, elle voulait retrouver le confort qu'elle avait connu dans sa jeunesse, pensant que sa famille la chérirait plus que son mari pauvre. De retour dans le village de ses parents, elle fit la rencontre de Ndoya Yabongo, un homme riche aux habits toujours parfumés, aux doigts pleins de bagues dorées. Il avait des serviteurs, des vaches et des terres sans fin. Il apparaissait toujours sur un cheval blanc, couvert de tissus importés et de chaussures en cuir brillant, avec la peau de la panthère sur son épaule droite, pour inspirer son statut élevé. Il courtisa Mpasi avec insistance. Chaque jour, un nouveau cadeau arrivait chez ses parents. Un collier sculpté en ivoire, un régime de bananes mûres, un bélier à la robe blanche comme la lune ou encore une jarre pleine de vin de palme. Les anciens disaient que Ndoya Yabango avait l'art de jeter l'argent comme on sème le maïs. Au début, Mpasi résistait, disant « Je suis mariée, je dois rester fidèle à mon foyer. » Mais Ndoya Yabango répondait d'une voix douce et ensorcelante. « Ah, une belle fleur comme toi ne mérite pas la poussière des champs. Viens, je t'emmènerai là, où tes pieds ne toucheront plus la terre nue. » Un soir, sous un baobab, Ndoya Yabango lui offrit un collier en or fin en disant « Ce collier, c'est la preuve que ton cou est fait pour la richesse. Toi aussi. Laisse ce cultivateur et deviens la reine de mes terres. » Peu à peu, Mpasi céda à la tentation. Les regards des voisins, les paroles des anciens, la voix intérieure de la honte, tout fut étouffé par le luxe qui l'aveuglait. Elle partit vivre avec Ndoya Yabango, laissant Makiese derrière. Matondo, ne recevant plus les nouvelles de sa femme, décida de traverser la colline avec sa fille sur le dos. Il arriva au village, le cœur battant. Lorsqu'il trouva Mpasi, elle était méconnaissable, drapée dans des étoffes importées, des bracelets tintant à ses bras. Elle le regardait de haut. « Que veux-tu faire ici? Matondo, retourne avec tes champs poussiéreux. Tom, tu ne vois pas que je suis bien à présent? Ah !» Il ne dit rien. Il regarda la femme qu'il avait aimée, serra sa fille contre lui et repartit sous le soleil couchant, les yeux humides, mais le pas digne. Qu'est-ce que des paroles supplémentaires
aurait pu changer à la décision de sa femme, se dit-il. Dans le village de Matondo, une jeune femme nommée Lando, fille d'un bijoutier réputé, vit Matondo ainsi meurtri. Touchée par sa douceur et son courage, elle commença à lui rendre visite. Elle apportait du foufou chaud, lavait les habits de Makiese, chantait des comptines au bébé. Petit à petit, une amitié naquit, puis un amour profond. Lando était sage. Elle ne demandait rien. Elle apprit à Matondo comment façonner des bijoux simples, avec des perles et des pierres du fleuve. Elle disait, les mains du cultivateur peuvent aussi devenir les mains de l'artisan. Ce que la terre ne donne pas, la pierre peut te l'apporter. Avec le temps, ils se marièrent. Matondo devint artisan, vendant ses bijoux dans les marchés voisins. Les femmes venaient de loin pour acheter ses colliers, ses bracelets, ses boucles d'oreilles. La fortune entra doucement dans leur case. Leur case de terre battue fut construite en briques, décorée de symboles sculptés représentant la patience, la famille et le courage. Lando donna naissance à un garçon, mais elle éleva Makiese comme sa propre fille. Elle l'appelait ma fille de la première lune. Pendant ce temps passé, vécut un tout autre chemin. D'abord, Ndoya Yabango l'accueillit avec faste. Il l'habillait de soie, la menait aux fêtes des riches. Mais bientôt, ses véritables couleurs apparurent. Il était colérique, autoritaire et humiliant. Il insultait les parents de Mpassi. Des pauvres paysans, des mendiants, des gens sans valeur. Il parlait d'elle comme d'une possession. Tu es à moi, comme cette chèvre, comme ce collier que tu portes. Comme Mpassi voulait lui parler avec douceur, il riait bruyamment. Il disait qu'elle était là par chance, qu'elle devait se taire et porter ses bijoux. Ndoya Yabango, derrière ses richesses, cachait son cœur de pierre. Il la frappait quand elle parlait trop, il l'enfermait par jalousie lorsqu'il recevait des invités et souvent lui interdisait de voir ses parents. Il l'appelait ma chose. Chaque jour, elle se regardait dans le miroir d'or et ne reconnaissait plus la jeune femme joyeuse qu'elle était. Ses bracelets ne chantaient plus. Elle pleurait souvent la nuit, regrettant la chaleur de sa case en terre battue. Chaque jour, elle regrettait davantage sa vie ancienne. Elle se rappelait des chansons de Matondo. Les soirs simples, mais pleins d'amour. Ndona Yabango revint avec une autre femme, plus jeune, plus belle, plus docile. Il chassa Mpassi comme on chasse un chien. Elle retourna au village de ses parents maigres, le regard vide, les mains tremblantes. Elle retourna pour voir sa fille, au moins elle pouvait l'accepter de nouveau. Mais rien n'était comme avant. Devant la case où elle avait vécu autrefois, une grande porte sculptée s'ouvrit. Makiese, maintenant adolescente, l'accueillit. « Que veux-tu? Que veux-tu ici? »« Mukemba, qui nous a oubliés ?» demanda-t-elle d'une voix ferme. Mpassi tendit les mains, pleurant. « Je suis ta mère, je reviens vers toi. » Makiese secoua la tête. « Une mère qui abandonne n'est plus une mère. Ici, c'est Lando qui m'a bercé, qui m'a soigné, qui m'a aimé. Va-t'en, les ancêtres ont donné ton sort. » Mpassi tomba à genoux, hurlant son regret. Mais Matondo ne sortit pas. Lando non plus. Le vent seul lui répondait, emportant ses larmes vers les arbres. Mpassi quitta le village. On disait d'elle qu'elle vécut dans une case solitaire au bord de la rivière, parlant aux étoiles et regrettant les jours passés. Là